Voilà. Et ce qui est intéressant, et ce qui milite en faveur de l'astrologie, que ce soit pour les humains ou pour les animaux, c'est que souvent, quand on va prendre le thème de la mère ou du père et le thème du bébé, quoi, eh ben on retrouve des similitudes. C'est-à-dire que l'hérédité qu'on a sur le plan physique, on la retrouve aussi dans le thème. Donc là, ça ne peut pas s'expliquer par le hasard. C'est vraiment, il y a quelque chose voilà, après, oui, après c'est... Et vous pouvez dire quoi par rapport à ça? Le chien est plus faible ou Ça peut nous donner beaucoup d'indications déjà sur son caractère, sur sa personnalité, voilà. Ça peut indiquer, alors quand on connaît l'heure de naissance, c'est le top, parce que là on a ce qu'on appelle les maisons, hein, à partir de l'ascendant, maison 2, maison 3, et ça c'est des secteurs de vie. Par exemple, imaginons qu'on ait par exemple Mars qui soit dans la maison 3 de l'animal, et qui soit ce qu'on appelle mal aspecté, c'est-à-dire avec des influences difficiles sur cette planète-là. Ça donnera un chien, par exemple, qui aura du mal dans sa fratrie. Il aura tendance à se comporter de manière un petit peu agressive. Et en fait, ça, on peut le comprendre en regardant son thème, quoi. Mais là, c'est vrai qu'il faut avoir son heure de naissance. Mais sans ça, on peut déjà avoir pas mal d'informations. Et vous pouvez dire, par exemple, le caractère, n'importe. Voilà, son caractère, et puis son potentiel. On peut voir à partir de là si c'est un chien qui sera plus